Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose une recette de riz aux côtelettes d'agneau. Alors, j'ai ici des côtelettes d'agneau. Je vais les assaisonner avec un mélange de graines de poivre noir ainsi que de graines d'anis que j'ai pilées avec du sel pour obtenir cette poudre-là. Donc, je vais les assaisonner avec et je vais les faire frire. Si vous consommez du cube Maggi, si vous avez d'autres épices, vous pouvez les rajouter pour bien assaisonner vos côtelettes d'agneau. Pendant que les côtelettes d'agneau sont en train de dorer, je vais venir faire un assaisonnement qui va accompagner le riz. J'ai ici la moitié d'une botte de coriandre. C'est du persil que je voulais, mais bon, mon mari s'est trompé et il a pris de la coriandre, c'est pas grave. J'ai aussi la moitié d'un oignon. J'ai un poivron vert que je vais rajouter. J'ai du gingembre aussi que je vais rajouter, ainsi que une tête d'ail, des feuilles d'oignon et le reste de la poudre de poivron, poudre d'anis. Je vais assaisonner avec du sel, je vais rajouter de l'huile et je vais hacher le tout. J'ai attendu que ma viande soit bien dorée. J'ai réduit l'huile. Et maintenant, je vais venir rajouter 2 bonnes cuillères de l'assaisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Je vais aussi rajouter la moitié de l'oignon. Parce que dans l'assaisonnement, j'avais utilisé la moitié d'un oignon. Donc l'autre moitié, je l'ai découpé en petits dés. Je rajoute et je vais aussi rajouter 2 feuilles de laurier. Au bout de 5 minutes, je viens maintenant rajouter des légumes. Je rajoute un poivron. Les légumes que je rajoute sont des légumes que la personne pour laquelle je cuisine veut. Donc je fais cette précision pour dire que vous pouvez rajouter autant de légumes que vous voulez. Vous pouvez rajouter des aubergines violettes si vous les aimez. Vous pouvez rajouter du gombo. Moi, je rajoute du manioc, un poivron vert, de la carotte et du chou. Ensuite, je viens recouvrir le tout d'eau. J'assaisonne avec du sel et je vais recouvrir la marmite pour laisser le tout cuire. Je vais encore rajouter assez d'eau parce que les légumes ont besoin de bien cuire. Une fois que les légumes sont cuits, je viens les retirer pour les conserver dans un bol. Alors, il n'y a pas de temps bien donné, il faut juste vérifier la cuisson à l'aide d'une fourchette ou d'un couteau. J'ai retiré tous les légumes, mais j'ai aussi retiré la viande. Vous pouvez la laisser dans le bouillon pour qu'elle cuise avec le riz. Moi, j'ai préféré la retirer. Avant d'ajouter le riz au bouillon, je viens aussi rajouter une autre cuillère de la marinade que j'avais faite. Je rajoute du piment sambon pour donner un bon arôme. Je viens maintenant ajouter le riz bien lavé. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement avant d'ajouter le riz.
parce que le riz va absorber une bonne partie de l'assaisonnement. Quand vous allez l'ajouter, alors il faut bien ajuster l'assaisonnement. Je vais maintenant recouvrir et laisser cuire le riz. Quand il n'y a pratiquement plus d'eau dans le riz, je vais maintenant le recouvrir d'un film alimentaire ou d'un papier cuisson pour lui permettre de bien cuire. À côté, je vais venir faire une sauce oignon pour accompagner le riz. Donc, je vais découper 2 oignons en lamelles et je viens les faire sauter dans 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, je rajoute une cuillère de ma marinade que j'ai faite au début pour assaisonner la viande et le riz. Et je vais aussi ajouter la moitié d'une cuillère à soupe de moutarde. J'ai laissé les oignons cuire à feu moyen au moins 5 à 7 minutes. Et je viens finir la cuisson en rajoutant les olives. J'ai assaisonné ma pâte d'oignon avec mon assaisonnement spécial fait maison pour les grillades. Je laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Donc une fois que je rajoute les olives, je laisse juste 1 à 2 minutes et j'éteins le feu. Ma petite sauce oignon est prête. Maintenant, mon riz est prêt à être servi. Il a une très bonne texture, les grains se détachent bien. Je suis satisfaite de la cuisson. Je peux maintenant servir mon riz. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Cette pâte-là qui accompagne le riz, je laisserai la vidéo, le lien de la vidéo en barre d'infos, ainsi que tous les ingrédients que j'ai utilisés. Le lien aussi de mon assaisonnement spécial grillade. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si bien sûr vous en avez. Bye!